Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour une nouvelle guidance. Oui, aujourd'hui je suis, je sais plus comment elle s'appelle dans la prairie là. Heidi. Alors je voulais juste vous dire que j'ai reçu les oracles et donc j'en ai 2 en stock maintenant, hein, puisque j'ai pris par rapport aux précommandes, mais j'ai pu en prendre un petit peu plus et j'en ai 2, voilà. Donc c'est celui-ci, hein, vous voyez, c'est l'oracle de temps sacré de Marie-Ange Archange d'amour. Donc voilà, c'est celui que j'utilise en fait quand vous avez besoin d'avoir des signes, de demander des signes, ou aussi par rapport au temps, voilà, pour avoir des petits messages par rapport au temps. Voilà, j'avais envie de créer un oracle comme ça, et puis sera envoyé hein, dans un petit pochon comme celui-ci, étoilé. Voilà. J'ai voulu prendre aussi des pochons, des beaux pochons étoilés. En plus, ça rappelle un peu Noël. Donc voilà, donc il n'y en a que 2 en stock. Alors n'hésitez pas, évidemment, vous avez la guidance, vous avez le lien en description, les belles âmes. Je vais y arriver. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, pour le moment, c'est ce que je fais. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'attends mon rendez-vous de ophtalmo. Donc, il est dans quelques jours, merci mon Dieu. Et donc, comme ça, par la suite, ça sera beaucoup mieux. Et donc, on y va. On va voir donc pour les 2 jours à venir quels sont les messages. Alors, évidemment, comme d'habitude, ce sont des guidances générales. Donc, faites toujours attention à... faites preuve de discernement, hein, voilà, c'est vraiment à vous de vraiment faire attention et faire preuve de discernement par rapport aux guidances, puisque ce ne sont pas des guidances qui sont privées. Et d'ailleurs, même quand on fait une guidance privée, on doit faire preuve de discernement, hein. C'est pas parce que dans une guidance on vous dit fais ci, fais ça, que ça y est, c'est bon, on va faire ci et ça, hein. Voyez, donc c'est normal. Il faut aussi s'écouter, il faut aussi voir si on est prêt ou prête ou pas, parce que ça aussi c'est quelque chose d'hyper important, si on est prêt ou si on est prêt, prête ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'on a fait suffisamment de travail sur soi, est-ce qu'on se sent aussi prêt, parce qu'on le ressent en fait en soi, on ressent si on est prêt ou prête, voyez. Donc voilà, c'est vraiment à vous de faire preuve de discernement. Voilà les belles âmes, donc on y va. Donc je vais baisser sur les cartes et puis je vous retrouverai à la fin de cette vidéo. Et oui, je voulais aussi vous dire bien sûr que il y en a 2 en stock également pour l'oracle de Jésus d'amour. Voilà, 2 en stock, sans boîte, hein. Voilà, avec la boîte c'est en précommande. Donc n'hésitez pas, c'est sur mon c'est sur mon nouveau site qui se trouve en description. Voilà, allez, c'est parti, on y va, sinon ça va râler. Donc c'est parti les belles âmes, on y va. Alors, c'est pour le général d'abord, hein, on commence par le général. Tiens, on va d'abord justement prendre mon oracle. Ouais, je ressens qu'il y a un signe, quelque chose. Et on va mettre mon mari un petit peu plus ici, j'aime pas comme ça. Voilà, on voit qu'on voit pas très bien forcément les trucs. Plus vite que prévu. Ah, vous serez surprise. Il y a quelque chose qui va arriver plus vite que prévu là. D'ailleurs, j'ai eu même 3 cartes, hein, on va aller voir. Et puis en dos de deck, on vous parle de libellules. Vous voyez, on vous dit quand tu verras des libellules passer, tu vas vers une transformation importante. Donc je pense que vous allez voir des libellules, ou alors vous allez entendre parler, ou il y aura quelque chose en lien avec les libellules qui peuvent être un signe pour vous. Mais dans tous les cas, on vous dit plus vite que prévu. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive plus vite que vous pensez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et quand le jour se lève, une nouvelle phase de ta vie. Donc ce sera au moment où le jour va se lever. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va arriver très vite au moment où le jour va se lever. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'entends peut-être que vous, pour certaines personnes, vous allez passer une nuit blanche avec quelqu'un. Voilà. C'est ce que j'entends. Ça peut être une discussion, ça peut être autre chose, hein, mais vraiment, je vois 2 personnes en train de discuter et qui discutent, et puis ils ne voient pas le temps passer. Et puis hop, le jour se lève. Voilà, c'est ce que je vois là maintenant, donc c'est ce que je vous dis. Regardez, on a la pleine lune, au moment d'une pleine lune magique. Ouais, donc là, vous voyez, on vient de passer justement la pleine lune, super lune d'ailleurs, du 5 décembre, qui est puissante. Et je pense qu'il y a quelque chose qui bouge depuis cette super lune, hein, vraiment. Hein. Ouais. Ça bouge, hein.
D'ailleurs, la nouvelle lune sera le 20 novembre, le 20 décembre. Ça y est, je suis perdue. Moi, ça passe tellement vite que je vais commencer à dire novembre, décembre. Alors, on y va. Donc, on va voir le côté général tout d'abord. Hein. Donc, je vais prendre l'oracle Béline. Donc, plus vite que prévu. Hein, il y a quelque chose... En fait, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein, les belles âmes. Hein. Voilà, c'est mieux. J'ai changé parce que c'était trop flou autour. Donc, il y a quelque chose qui arrive plus vite que prévu, les belles âmes. Donc, je disais, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment quelque chose qui est dans votre... Je me dis dans votre cœur. Hein. Vous pensez à ça depuis plusieurs heures, plusieurs jours même, hein, pour certains. Ok. Ah, on parle de trahison. On parle de trahison et ennemi, bah, décidément. Puis regardez, j'ai la pleine lune, hein, donc c'est marrant quand même. J'ai la pleine lune, vous voyez, et là on vous parle bien de pleine lune. Elle ne voulait pas venir. Donc ici, bah, je vais voir ce qu'on veut vous dire. Parce que soit c'est déjà passé, soit c'est là maintenant, donc on va voir. Campagne calme, d'accord. On va essayer de vous embêter. On va essayer de vous embêter, les belles âmes, c'est ce que j'entends. Pourquoi? Parce que on vous voit dans le calme, on vous voit tranquille, dans votre... Alors, pour certains, peut-être que vous êtes vraiment dans votre petite campagne, hein, c'est possible. Voilà. Sinon, c'est tout simplement, on vous voit bien, on vous voit calme, on vous voit serein, sereine, et ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas aux... Bah, voilà, aux ennemis. Aux ennemis qui veulent faire quelque chose derrière votre dos. Hein. Voilà. Ouais. Et, ouais. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Parce qu'on vous voit... vous voyez, on vous voit vraiment aller vers un nouveau départ. Ces personnes-là, elles n'aiment pas ça du tout. Hein. Elles n'aiment pas ça du tout. Est-ce que ça va marcher Vous voyez, ça va parler. En tout cas, ce qu'elles peuvent faire, forcément, hein, ça, c'est sûr que ça marche, hein, c'est de parler. Hein. Ça, c'est sûr. Parler, elles sont les plus fortes. Ces personnes-là sont les meilleures. Hein. Franchement, il faudrait même donner un Oscar pour ces gens. L'Oscar du meilleur ennemi, de la meilleure hypocrite au monde. Voilà. L'élévation. Je dis n'importe quoi, mais bon, c'est vrai que parfois, il y en a, on devrait leur donner un Oscar pour la meilleure actrice en termes d'hypocrite, de fausseté et tout ça. Hein. C'est incroyable, parce qu'il y en a, ils sont très forts. Et oui, malheureusement, hein, parce que c'est pas... On en rigole, mais parce que bon, on va pas pleurer à chaque fois. Mais c'est quand même triste, hein, quand on sait que y a des personnes qui sont comme ça. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et vous voyez, hein, ça va parler de quoi? De votre élévation. De votre élévation, de votre évolution. Il vous voit bien, il vous voit dans un nouveau départ, il vous voit comme ça. Ça ne plaît pas. Ces personnes vous voient comme ça. C'est incroyable. Au lieu de penser à leur vie, etc. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Union. Union, argent. Alors, j'ai l'union, j'ai l'argent, et en dos de deck, trafic. Qu'est-ce qu'on veut faire ici? Elles vont s'unir, ces personnes-là, pour faire quelque chose avec l'argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Procès critique, vol-perte. Ce sont des personnes... Soit ce sont des gens, vraiment, hein, des ennemis là qui vont s'unir ensemble, donner chacun un peu d'argent pour faire quelque chose, c'est-à-dire magie noire ou des trucs comme ça. Donc payer quelqu'un pour le faire, carrément, hein, c'est quand même incroyable. Soit, là ça peut aller, voilà, quelque chose peut-être en justice. Mais elles vont perdre, dans tous les cas. Dans tous les cas, si elles font quelque chose, magie noire, je ne sais quoi, ou si elles veulent faire quoi que ce soit avec la justice, elles sont dans la perte. Elles sont dans la perte. Et leur but, c'est que vous perdiez tout. Hein.
Enfin, j'ai l'impression que le but aussi, c'est surtout de vous voler, là. C'est comme si elles vont faire quelque chose pour essayer de vous voler, je sais pas, de l'argent ou peut-être même autre chose au niveau matériel. En tout cas, c'est tout ce qui est en lien avec le matériel. Donc, soit elles font tout ça pour essayer, elles veulent faire tout ça pour essayer de vous voler, soit c'est pour vous, pour que vous perdiez tout. Alors, attendez, vous allez avoir des nouvelles. Despotisme. Vous allez avoir des nouvelles ici. Vous allez avoir des nouvelles parce qu'en fait, elles vont essayer, j'entends que ces personnes-là, hommes ou femmes, hein, vont vraiment essayer de vous, comment dire, comme quoi vous voyez, de vous faire du chantage pour que vous soyez pas bien, que vous ayez peur ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Accident, la pénate. Maladie. Ah bah la foudre va s'abattre. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce que vous allez rester en retrait. Vous n'allez rien... ces personnes-là, même si elles vont vous donner des nouvelles et qu'elles vont essayer de vous dire des choses, vous n'allez rien faire. Vous allez rester dans votre coin, vous n'allez rien faire du tout. Et c'est très bien. Hein. C'est très bien parce que justement... ça sera une foudre divine pour eux, parce qu'elles ne s'attendent pas à ça. En fait, elles s'attendent à ce que vous réagissiez, hein, que vous ayez peur, que vous soyez carrément tombé dans leur piège, et que vous fassiez tout ce qu'elles veulent. Voyez? Et comme ça ne marchera pas, voilà, ça sera une foudre divine pour eux, quoi. Ça va être un truc, pour eux, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, comment ça se fait Par contre, je vous vois pas très bien, vous, de votre côté. Hein. Vous allez rien faire, vous allez être de votre côté, mais vous serez un petit peu... ouais, vous serez pas bien, ouais, c'est ça, l'étoile de la femme. Oui, vous serez beaucoup dans les pensées, et peut-être que vous allez discuter avec une personne. Hein? Ouais, il y a quelqu'un qui pourrait discuter avec vous. Méchanceté et retard. Ouais, je pense que vous allez beaucoup parler avec une personne qui pour vous est un ami, une amie ou quelqu'un en tout cas de proche de cette méchanceté. Vous allez parler de ça, vous allez avoir ce besoin en fait. Hein. Et du coup, vous allez comprendre qu'à cause de tout ça, eh bien, justement, votre bonheur et tout ça a été retardé. Parce que là, on vous dit, hein, la renommée, le bonheur, on va vraiment reconnaître. Hein. Et on me dit qu'en plus, ces personnes-là, à faire ce qu'elles font là, eh ben, elles vont encore plus... Comment dire ça? C'est comme si les personnes autour seront au courant. Et quand elles vont voir, en fait, la personne que vous êtes, eh bien, elles seront encore plus avec vous. Elles vont vraiment reconnaître votre valeur et elles vont voir que ces personnes-là, elles sont vraiment pas nettes du tout, quoi. Et alors, donc, du coup, eh ben vous allez vraiment aller vers le bonheur encore plus grâce à leur méchanceté. Grâce à eux aussi. Voilà. Donc évidemment, c'est grâce à vous, au divin, mais c'est aussi grâce à ce que eux vont faire. C'est pour ça qu'ils vont se prendre une foudre divine, ces personnes-là, parce qu'elles s'attendent pas à ça. Elles s'attendent, ces personnes, à vous faire tomber. Et en fait, ça sera tout le contraire. En fait, c'est comme si leur piège, leur truc, là, va se retourner contre elles. Voilà, le truc va tourner, là, et ça sera tout eux qui vont prendre, et vous, eh ben, vous allez avoir que des choses très belles, que du bonheur, etc. Ça va se retourner contre ces personnes-là. Hein. Non, il faut que je prenne mon oracle de Jésus d'amour. C'est dingue quand même d'avoir toujours des gens comme ça. Ouais, la naissance divine avec voir clair. Naissance divine ici et voir clair. Hop. Je sais pas si on voit quelque chose. Vous serez dans la naissance, dans votre naissance divine.
pour marcher vers votre bonheur, encore une fois, marcher vers la joie et la paix. Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Voilà, oui, c'est vrai que c'est un petit peu un passage qui sera un peu difficile pour vous parce que ça va vous faire du mal. Ça va vous faire mal de voir des personnes aussi cruelles, en fait, aussi méchantes, des personnes qui veulent absolument vous faire tomber par jalousie, etc. Ça va vous faire mal. Ah, c'est normal d'ailleurs, c'est logique. Et pourquoi je dis que c'est normal et logique? Parce que vous avez un bon cœur et que vous n'êtes pas comme ces personnes-là, donc forcément, ça vous fait mal. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien fait en plus. Vous n'avez rien fait du tout. Vous n'avez pas été méchante, par exemple, avec ces personnes-là. Vous n'avez rien fait. Vous êtes resté dans votre coin. Et puis ces personnes, elles sont tellement dans la jalousie qu'elles n'y arrivent pas. Elles n'y arrivent pas et elles se mettent ensemble pour faire des trucs. Voilà. Mais ça va se retourner contre ces personnes-là. Ça c'est clair, et vous allez encore plus évoluer spirituellement parce que pendant ce temps-là, vous êtes dans votre petit coin en retrait de ces personnes et vous allez vraiment encore plus évoluer, quoi. Ouais. Le pendu. Ouais, vous allez bloquer ces personnes-là. Vous allez les bloquer par rapport au fait de... Je sais pas, je vois quelqu'un qui bloque directement. Tout de suite. Oui, pour ne pas qu'on voit. Parce que ce sont des personnes, en fait, qui vous observent. Ça, on l'avait compris, de toute façon. Mais ce sont vraiment des personnes qui vous observent. Et vous allez réussir à bloquer ces personnes-là. Et le fait de bloquer ces personnes-là, ça vous mène vers un nouveau départ. Quelque chose de totalement nouveau et pour vous, une nouvelle opportunité en fait que vous allez pouvoir saisir et qui va vous mener encore une fois vers votre bonheur. Et ces personnes ne pourront plus voir rien du tout sur vous en fait. Elles ne pourront plus rien voir. En fait, on me dit la vérité sera cachée. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir vraiment tout faire pour garder votre vie privée en fait, ou quelque chose, votre vérité en fait, qui vous êtes réellement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez pouvoir cacher cela, ces personnes-là, dans le sens où elles ne pourront plus regarder en fait, ou pas beaucoup quoi, en tout cas, elles ne pourront plus trop regarder quoi. Alors là, je vois quelqu'un ici qui... Page de coupe. Je vais voir ici pourquoi j'ai ça. Parce que là, j'ai le page de coupe avec les amoureux à l'envers. Alors, les amoureux à l'envers ici. Ok. L'infortune. Ok, d'accord. Et la ruine. Oui, là, c'est clair. Là, j'ai un lien... ok. J'ai vraiment un lien qui part en miettes. Mais je me pose la question si ce n'est pas déjà un lien... est-ce que ce n'est pas vous avec une personne qui a été immature, et ce lien est parti en miettes? Ou est-ce que c'est cette personne-là qui, pour le moment, est un petit peu immature encore, qui est en train de vivre? Je vais voir. Je vais essayer d'en savoir plus. Ouais, on me parle en fait d'une personne qui en fait est dans un lien où ils ne sont pas du tout faits pour être ensemble. Regardez, j'ai même le 2 de coupe à l'envers. Vraiment, il y a une incompatibilité. Ils ne sont pas du tout faits pour être ensemble. Et on veut réussir dans un couple, une relation où on n'est pas du tout fait pour être ensemble. Donc c'est quelqu'un qui veut, en gros, qui a voulu réussir dans un couple avec qui ça ne va pas du tout en fait. Ils ne sont pas du tout... Voilà, fait pour être ensemble. Et effectivement, là, on voit qu'il y a quelque chose... il n'y a que des problèmes. Des problèmes. Et avec la ruine, je pense que ça va arriver... ça va aller jusqu'à la séparation. J'ai l'impression. Le 2 de denier à l'envers. Ah oui, il y a une grosse instabilité. Et ça va être hyper lourd, pesant pour eux. Pour les deux, pour ce lien. Donc, je ne sais pas pourquoi on me parle de ce lien. Qui est cette personne?
qui est cette personne. Ça s'est pas retourné, donc je préfère pas. Qui est cette personne? 3 de pentacle à l'envers et le 4 de coupe à l'envers. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un, on me dit, qui est un petit peu abandonné, là. Comme si des personnes autour de lui ou d'elle, qui au départ l'aidaient, ne veulent plus l'aider, ne veulent plus rien faire. Parce que pour eux, c'est bon. Hein. Pour eux, le couple est fini. Hein. Le couple, la relation, le mariage, tout ce qu'on veut est terminé. Pour ces personnes-là, se disent c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Là, on ne va pas encore essayer des choses pour toi, alors que à chaque fois, tu te comportes mal. Parce que là, je vois quelqu'un qui se comporte mal dans une relation, même si elles ne sont pas... Même s'ils ne sont pas faits pour être ensemble, mais quand même, elles se comportent mal, quoi. Il y a une forme d'immaturité quand même. C'est ce que je ressens ici. Il y a une immaturité de cette personne. Hein. Ah oui, Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Donc là, c'est cette personne-là. Hein. Et on a le pardon, libération par le pardon. Et suivre son chemin, son destin divin. Donc c'est quelqu'un ici qui va devoir suivre son chemin, qui va devoir changer de chemin, qui va devoir vraiment suivre sa destinée, son chemin, quoi. Et partir de là, hein, parce que ça va pas, ça va plus. C'est devenu malsain, c'est devenu quelque chose de lourd, beaucoup de stress. Il y a beaucoup de stress. Mais quand même, cette personne va essayer quand même de demander pardon, mais c'est un pardon pour aller vers un autre chemin. J'ai l'impression. Ouais, c'est ça, pour se libérer, hein, avec le fou ici. Un pardon pour pouvoir se libérer et mettre fin à toutes ces épreuves, à tout ce qui ne va pas. La ruine et l'infortune. Oui. On a plusieurs personnes hein, qui parlent, qui sont jalouses, qui sont méchantes, qui sont là en train de discuter, de parler. Et regardez, c'est encore une fois autour de vous ici. Vous voyez, on veut encore me parler de ces personnes en fait. On revient sur ces personnes qui sont dans l'infortune. Hein. C'est des personnes toxiques qui parlent derrière le dos. Les mêmes personnes de tout à l'heure, là, jalouses, etc., qui sont autour de vous, qui vous voient comme reine de coupe, hein, qui vous voient comme quelqu'un avec un bon cœur, etc. Et qui sont quand même dans une forme de ruine, dans une forme de... C'est des personnes qui... Mais en fait, on me dit, elles peuvent rien faire à part parler. Tout ce qu'elles peuvent faire, ces personnes-là, c'est de parler. C'est tout. Elles ne peuvent pas faire autre chose, en fait. C'est que parler, parler. Parce que eux-mêmes, déjà, sont dans l'infortune. Eux-mêmes, déjà, elles sont vraiment dans une vie... pas de ruine, en fait. De ruine. En gros, leur vie... C'est pour ça qu'elles sont très jalouses comme ça. Hein, parce que ces personnes-là... elles veulent pas que vous soyez plus qu'elles, en fait. Que vous soyez au-dessus d'elles. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce que c'est comme ça qu'elles voient les choses, ces personnes. C'est pour ça qu'elles sont très jalouses. Hein. Oh là là. Je sais pas si je prends un autre... Ah oui, je vais prendre ce tarot. Et oui, c'est dingue, hein. Personnes comme ça sont toujours là autour de vous, en tout cas. Ça ressort dans la guidance, vraiment, elles sont présentes, quoi. Elles sont présentes, hein. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces personnes-là, encore là? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Vous voyez, elles vont essayer... On a le soleil à l'envers, que je vais essayer de vous le montrer, mais bon. Soleil à l'envers avec le 4 de bâton à l'envers. Hein, ils sont sortis à l'envers. Et la tempérance. Bah oui. Encore une fois, hein, c'est des personnes qui ne sont pas du tout dans le bonheur, la joie, qui ne sont pas du tout heureuses.
heureuses. Je vais y arriver. Vous voyez, c'est des personnes qui ne sont pas du tout heureuses, qui n'arrivent pas... peut-être qui ne sont même pas heureuses aussi dans, je sais pas, dans leur couple, leur mariage, leur travail, peu importe. En fait, elles ne sont pas heureuses, quoi, tout simplement dans leur vie. Et là, on a la tempérance. Ouais, c'est ça. Et vous, elle vous voit être en équilibre, vous voyez, être bien, équilibré. Mais surtout, elles font preuve de beaucoup de patience. Hein, pour bien vous regarder, vous observer. Vous voyez, parce que vous, vous n'allez plus être dans la perte. Vous n'êtes plus dans la perte déjà maintenant. Parce que vous avez, tout simplement, vous avez le divin avec vous. Parce que vous avez la foi, ou vous avez en tout cas ce côté spirituel. Ça dépend après de vos croyances, là, mais vous avez une croyance qui fait que c'est pour cela que vous y arrivez. C'est pour cela que quand ça va pas, à chaque fois, vous réussissez à, à sortir de cette épreuve. Vous arrivez à sortir de cette épreuve. C'est grâce à ça. Ouais, 10 d'épée à l'envers, ici. Et la tour. Voilà, c'est la destruction de tout ce qui vous a blessé. C'est fini. C'est terminé. Hein. Vous mettez fin à toutes les tensions, les conflits, tout ça. Vous mettez fin à tout ça. Ouais, même si parfois vous êtes... je sens que parfois vous vous sentez un peu seul. Mais vous y allez quand même. Enfin, vous réussissez quand même à aller de l'avant. Ouais, parce qu'il y a une instabilité émotionnelle ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose... Attendez. Quelqu'un qui est un peu froid. Quelqu'un qui est un peu froid, qui est instable. Qui a perdu son pouvoir. Qui a perdu son pouvoir et qui est en train de quitter des personnes autour d'elle parce que n'en peut plus là. Cette personne, elle n'en peut plus. C'est quelqu'un qui est à distance de vous et qui n'en peut plus. Hein, qui a, encore une fois, qui a beaucoup de stress. J'ai l'impression que c'est cette personne que je vous disais tout à l'heure. La personne que je vous disais tout à l'heure, là, qui est dans un couple ou un foyer ou quelque chose où ça ne va pas. Et on me dit qu'en fait, les énergies de cette personne peuvent un petit peu vous déstabiliser dans votre cœur, dans vos émotions, ces jours-ci. Ouais, c'est ça. En fait, ça peut un peu déstabiliser aussi les... Comment dire ça? Les projets. Des projets qu'on commence... Cette personne, elle commence des projets, mais elle est obligée de s'arrêter en route, quoi. On dirait qu'elle est obligée de s'arrêter en route. Hein. Je sais pas c'est quoi cette histoire ici. Il faut que j'aille plus loin parce que... Roi de coupe. 9 de bâton à l'envers, ouais. Et le monde. Et le monde à l'envers. J'ai quelqu'un qui a un grand cœur, qui a beaucoup d'amour en fait à offrir, mais qui là va se sentir, elle va baisser les bras en fait. J'ai quelqu'un qui va baisser les bras, une personne qui baisse les bras et qui se dit voilà j'ai rien, j'ai pas réussi, j'ai rien réussi, tout a capoté là, mon mariage ou mon foyer etc. Ça n'a pas été, ou peut-être même mon travail ça n'a pas été. Et là, cette personne, elle va sortir du silence vis-à-vis de vous. Elle aura besoin de vous parler. Elle aura besoin de vous parler. Et elle va vous dire qu'elle était bloquée, qu'elle était dans une impasse dans le passé. Elle aura besoin de vous dire que dans le passé, elle était dans une impasse, elle se sentait bloquée, elle ne savait pas trop comment avancer. Elle aura besoin de vous parler, quoi. Parce qu'il y a quand même encore une attirance, j'ai l'impression, vers vous.
Il y a quelqu'un qui a une attirance vers vous. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en retrait, avec qui vous n'avez pas de discussion là pour le moment, et qui est en train de vivre tout ça en fait. Voilà. Mais vous n'êtes pas en discussion hein, pour l'instant. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir... Eh oui, c'est une personne qui va vouloir vous donner énormément là. Son souhait, c'est de vous donner tout ce que vous lui avez donné en fait. On me dit tout ce que vous avez donné à cette personne de bien, de bon, que ce soit de l'amour, du temps, etc., peu importe ce que c'est. Son souhait, c'est de vouloir vous rendre, vous donner tout ça. Même si vous n'attendez pas que cette personne vous rende, son souhait, c'est quand même de vous rendre tout ça, de vous donner encore plus que ce que vous avez donné. C'est quelqu'un qui aura vraiment envie de ça, en fait. J'ai l'impression que pendant ce mode retrait, pendant ce mode ermite, là, elle va beaucoup réfléchir et elle va beaucoup penser à vous et à vouloir vous redonner, enfin vous donner en fait, comme une récompense quoi, comme si elle va se dire mais il faut que je lui donne tout ce qu'elle m'a donné à moi, il faut que je lui donne tout ça aussi maintenant. Ouais, mais ouais, elle va vouloir vraiment le faire, hein. Elle va vraiment vouloir le faire, mais c'est juste que là, elle n'est pas encore libérée entre guillemets de cette vie, mais elle est en train de le faire, quoi. Elle est en train de s'en libérer, petit à petit, là. On voit que c'est très... En tout cas, on voit que ces jours-ci vont être hyper compliqués dans sa vie, en tout cas, ouais. Ça va être très difficile dans sa vie, ces jours-là. Pour en revenir aux personnes, là, avant de passer au sentimental, les personnes qui sont autour de vous, jalouses, etc., qu'est-ce qu'elles vont faire d'autre vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elles pourront faire? Entreprise. L'entreprise, qu'est-ce qu'elles pourront faire par rapport à l'entreprise, par rapport à vos projets, etc. Changement. Ouais, elles vont vouloir en fait changer vos projets, changer, vous voyez, tout ce qui en... Par exemple, si vous avez un travail, changer tout ça. La famille. Ouais. Elles vont vouloir changer quelque chose peut-être dans votre famille. Famille, plaisir, amour. Ok. Ah oui, d'accord. En fait, ces personnes-là, quand elles vont voir qu'elles auront perdu, qu'elles ne peuvent rien faire, en fait, et qu'elles se prennent tout le karma, enfin voilà, que tout revient sur elles, ces personnes-là, et ben ce qu'elles vont vouloir faire après, et ben c'est le contraire. En fait, elles vont vouloir se rapprocher de vous, changer les choses, se rapprocher de vous en vous disant, bah regarde, on est une famille. Vous voyez, retrouver, repartager en fait des moments avec vous, hein, voilà. Hein, des moments pleins d'amour, les yeux qui pétillent, on est content, on est heureux, vous faire plaisir, regarde, t'as vu, on te fait plaisir, désolé, on n'a pas été si bien que ça, on regrette, machin, machin. Voilà. Voilà, donc en fait, ces personnes-là, vous voyez ce qu'elles vont faire après quand elles vont voir que ça ne marche pas? Et ben voilà, elles vont essayer de revenir, elles vont essayer de jouer le jeu, quoi. Je vous dis, hein, l'Oscar de l'actrice, de l'acteur. Voilà. C'est vraiment la manipulation, enfin l'hypocrisie plutôt dans toute sa splendeur, quoi. Ces personnes, elles font tout, elles n'y arrivent pas. Ah bah tiens, on va revenir et puis on va faire semblant hein, que, voilà, il y a plein d'amour là, qu'on l'aime énormément, qu'on l'adore, qu'on l'aime, qu'on veut que son bien, qu'on veut être avec elle, on veut partager avec lui, avec elle plein de choses, lui faire plaisir, on est sa famille d'âme, etc. Voilà. Eh ben non. Je pense pas que ça va marcher, hein. Je pense pas que vous allez accepter. Enfin bref. Alors, on me dit ici, quand l'horloge sonnera minuit, un nouveau cycle commence. Et dans le silence de la nuit, un message important sera révélé. Oh, on va voir. Et en d'autres decks, qu'est-ce que j'ai? On me dit cette année. Hein. Voilà, on a la fin de l'année, là. Cette année, une nouvelle étape commence. Donc, il y a vraiment quelque chose là, maintenant. C'est vraiment ça, plus vite que prévu, en fait. Hein. Il y a vraiment
quelque chose qui commence plus vite que prévu. Alors, on va aller voir quel est ce message, évidemment, que vous allez recevoir, puisque là, on parle carrément de message. Hein, un message important te sera révélé. Donc, c'est quoi ce message important qui vous sera révélé dans la nuit? Parce que là, c'est vraiment dans le silence de la nuit et on parle aussi de minuit, quand l'horloge sonnera minuit. Donc, j'ai l'impression qu'à partir de minuit, peut-être que ça sera des messages dans vos rêves. Hein, attention, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est bien maintenant. Hein. Alors, est-ce qu'on peut vous en dire plus par rapport à ça? Ces messages importants qui arrivent vers vous. Le fou. Ok. Donc c'est quelque chose de totalement différent, totalement nouveau. Et l'ermite à l'envers. Hein. Vous voyez, on a vraiment ce côté ermite. On sort du côté ermite, on sort du silence, on sort de l'isolement. On va voir. Il y a vraiment une légèreté hein, avec le fou. Hein. L'amusement, la légèreté. Le cavalier de coupe. Alors là, un message de cœur. Hein. Un message de cœur. Ici, je dois faire attention parce que la carte, c'est l'étoile. L'étoile, hop, voilà. Alors, l'étoile, elle est à l'envers. Donc, j'ai quelqu'un ici qui arrive avec son cœur, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, vers vous, mais complètement désespéré. Complètement désespéré. Cette personne, elle arrive comme ça, je suis désespérée. On va voir. La mort. Eh oui, la mort. Et la roue de fortune à l'envers. Voilà, quelque chose, c'est fini. Quelque chose, c'est terminé. Quelque chose, c'est fini. Quelque chose, en fait, n'a pas tourné comme il ou elle l'espérait. Alors, qu'est-ce que c'est, cette chose-là, qui n'a pas tourné? Qui n'a pas tourné comme il ou elle l'espérait. L'as d'épée. Donc, c'est une vérité, d'accord, 5 de coupe. En fait, cette personne, elle pensait suivre son chemin, sa propre vérité pour aller vers le bonheur. Et en fait, elle s'est retrouvée dans la fin de quelque chose, peut-être une séparation, et dans le regret, dans le désespoir. Ouais. Elle s'est retrouvée comme ça. Et elle pensait vraiment suivre le bon chemin, mais en fait, pas du tout. Voilà. Alors, elle va peut-être vouloir vous le dire, hein, parce qu'elle sera complètement... On voit quelqu'un qui est désespéré, qui arrive désespéré, quoi. Qui est pas bien. Mais bon, peut-être que... Alors, soit elle va vous le dire, soit elle va juste... Vous allez peut-être juste le voir. Hein. Voilà, on va voir, de toute façon. La justice. Ah oui, la justice. Hein. C'est une justice. Hein. Et oui. Mais oui, c'est la fin de... En fait, je pense que cette personne, elle a la fin d'un mariage, d'un engagement, ou peut-être avec une famille. Mais c'est la justice, quoi. La justice divine qui agit. Hein. L'empereur. Quelqu'un quand même d'ancré. Quelqu'un quand même qui est ancré et qui sort du silence. Hein, le 4 d'épée à l'envers. Qui sort du silence parce que il ou elle n'est plus en paix dans son cœur avec elle-même, etc. Et donc elle aura besoin de... Elle aura besoin de parler, elle aura besoin de discuter, de parler. Et c'est avec vous qu'elle va ressentir ce besoin de parler, de discuter. Cette personne, elle aura besoin de parler avec vous, de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Soleil à l'envers, hein, c'est vraiment
le bonheur qui tombe, qui se détruit, qui tombe complètement à l'eau et cette personne, elle baisse les bras, quoi. Elle en peut plus, elle perd toute confiance aussi, hein. Il y a vraiment une grosse perte aussi de confiance aux personnes autour d'elle et une confiance en soi aussi, hein. Parce que tout s'écroule en fait. Tout s'est écroulé d'un seul coup. Et là, on a les amoureux avec l'as de denier à l'envers. Une opportunité qu'elle n'a pas saisie. Et oui, elle va se rendre compte qu'en fait, elle avait une opportunité qu'elle n'a pas saisie. Et là, comme elle sort de ses peurs par rapport à ce lien, donc pour moi, c'est un lien, oui, c'est ça, elle sort des illusions. Pour moi, ici, c'est un lien très fort que cette personne va ressentir vis-à-vis de vous. Et c'est pour ça qu'elle aura vraiment ce besoin de venir vous parler. Parce que avec tout ce qu'elle va vivre, eh ben en fait, elle va se rendre compte du lien qu'elle a avec vous. Vous voyez? Elle va s'en rendre compte. Et elle aura besoin de venir vers vous parce qu'elle n'aura plus de peur. C'est comme si avant, elle avait peur ou elle avait une sorte d'anxiété. Et là, cette anxiété, cette peur va s'en aller parce qu'elle sort d'une illusion grâce, entre guillemets, à ce qu'elle va vivre de mal, hein, voilà. Elle va comprendre. Elle va comprendre qu'en fait, elle avait une opportunité merveilleuse de vivre quelque chose de beau dans un vrai lien d'amour avec vous et elle ne l'a pas saisi. Et donc, elle est dans l'instabilité totale. Enfin, en tout cas, le bonheur qu'elle pensait vivre tombe à l'eau, quoi. Tout tombe à l'eau, hein, pendant que vous, vous êtes stable. Vous êtes devenu, en tout cas, cette personne très stable, qui sait ce qu'elle veut, quoi. Vous savez ce que vous voulez. Vous voyez? Vous savez ce que vous voulez, hein. Et oui, on a le 4 de denier. Vous savez ce que vous voulez et aussi vous pensez à vous. Vous faites attention à vous. Vous faites attention, à mettre par exemple, je sais pas moi, de l'argent de côté. Parce que là, je vois vraiment au niveau financier, matériel ou professionnel pour vous, c'est très positif en fait, pour vous. C'est ce que cette personne en tout cas voit. Elle voit que vous, vous avez vraiment, vous évoluez, vous avancez, etc. Et qu'elle, elle a fait n'importe quoi en fait. Et là, elle se retrouve, d'un seul coup, il y a tout qui s'effondre, hein. C'est vraiment je vois vraiment la tour, en fait. La tour il y a tout qui s'effondre. Oui, complètement découragée, hein. Elle perd la force. La force qu'elle avait en elle-même, cette personne, elle perd cette force-là. Elle en peut plus. Et elle va devenir très vulnérable. Parce que là, je vois vraiment le roi d'épée à l'envers, quelqu'un de vulnérable. Regardez, pourquoi? La tour. Je vous disais, je vois la tour. C'est la destruction. C'est la destruction totale. Et là, on me parle d'une personne, une personne traître. Une personne traître autour de lui ou d'elle, hein, qui a participé aussi à ça, à cet effondrement. Là, c'est l'effondrement. Hein, c'est la tour, là, c'est l'effondrement pour lui, pour elle. Complètement. Hein. Voilà, regardez. 3 d'épée. Hein. Le cœur brisé, complètement les bras baissés, quoi, elle n'en peut plus. Et là, on a la reine de coupe, c'est vous. Vous voyez? C'est vers vous qu'elle vient. Elle a le cœur brisé, elle n'est pas bien, elle est hyper mal. Et c'est vers qui qu'elle se tourne? Eh ben, c'est vers vous. En fait, ça veut dire que c'est vous, comment dire ça? C'est à vous qu'elle pense, en fait. Dès que ça va pas, elle pense à vous, en fait. Elle a besoin de vous. Et c'est pour ça qu'elle se rend compte qu'en fait, ce lien avec vous, c'était pas n'importe quel lien. Et qu'elle a fait n'importe quoi. Son rêve, il s'est brisé, quoi. Elle a brisé... Ah bah ouais. 4 de coupe à l'envers. Ouais. Le rêve est brisé. Parce qu'elle aurait pu vraiment avoir une vie meilleure avec vous. Et voilà, elle a pas fait ça, quoi. Elle a pas fait ça. Et elle va se rendre compte qu'elle a brisé un rêve avec vous, en fait. Ouais, 10 de denier. Peut-être pour l'argent. Voilà. Oui, ok, y a une belle stabilité financière. Ok, j'ai gagné beaucoup d'argent. Ok, j'ai fait, je sais pas, moi j'ai acheté une maison, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok.
Mais à côté, autour, quoi, bah, le plus important, l'amour, tout ça, il est où en fait, cet amour-là? Et ouais, et là j'ai le 3 de bâton à l'envers. Là je vois quelqu'un qui en fait, je vois quelqu'un en fait qui a gagné beaucoup d'argent, qui a mis de côté, qui a fait tout ce qu'il fallait pour une sécurité financière, pour, voilà, comme je vous ai dit, hein, faire des projets, construire une maison, ou construire un projet, je sais pas, ou tout simplement mettre de côté. Mais elle voit pas son avenir, en fait, elle voit un avenir qui est noir, elle voit rien. Elle essaye de s'imaginer son avenir, comment je vais... Voilà, je vais... vous voyez, quand on voit, on se tourne vers l'avenir, on imagine, quoi. On imagine avec des personnes, des choses et tout. Et là, elle voit plus rien, en fait, tout s'est effondré. Et même son avenir, elle se dit, mais... Je vois quelqu'un, en fait, qui a mis de côté de l'argent et qui se dit, mais pourquoi faire, en fait? Pourquoi faire? Tout ça, à quoi ça sert en fait? Si je peux pas être vraiment heureuse dans ma vie, ça sert à quoi en fait d'avoir de l'argent comme ça si je peux pas l'utiliser avec les personnes que j'aime? Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se rend compte que c'est pas juste le fait d'avoir de l'argent, mais c'est aussi le fait d'avoir des personnes autour qui sont là pour profiter, on va dire ça comme ça, tous ensemble. Tous ensemble, voilà, on va, je sais pas, moi, on va faire un voyage tous ensemble et on va profiter tous ensemble parce qu'on va être hyper heureux, on s'aime, etc. C'est différent. Tandis que là, elle est entourée de personnes qui, en fait, il n'y a pas vraiment d'amour, c'est tout. Donc, elle se dit, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi, en fait, d'avoir tout ça? Si c'est pas pour vivre vivre tout ça avec des personnes que j'aime en fait et qui m'aiment surtout en retour. Ouais, parce que là, il est avec une reine d'épée à l'envers. Il est avec quelqu'un, effectivement, de menteur, menteuse, hypocrite, etc., avec qui ça ne va plus du tout. Hein. Donc là, s'ils sont engagés au marié, on voit, engagés au marié, ça ne va plus. Hein. Là, on va dire que là, c'est vraiment le bord, c'est la limite. Ils sont arrivés à la limite de la séparation, en fait, du divorce, de la séparation. Et voilà, le diable. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est une relation toxique. C'est devenu une relation toxique. Et on me dit, hein, c'est même pas à cause des conflits. Hein. C'est juste parce que c'est toxique, tout simplement. Parce qu'il y a des gens, enfin, cette personne ou des gens, en tout cas, qui sont toxiques. Ouais, elle n'en peut plus là. Elle n'en peut plus. Et en plus, elle perd tout. Elle a beaucoup donné. Hein. C'est quelqu'un qui a énormément donné. De l'argent. Je vois beaucoup d'argent qui a été donné en fait. Bon, au niveau sentimental, on veut vous dire quoi d'autre? Je vais prendre celui-là. Ah oui, les belles âmes, j'ai oublié de vous dire que sur mon autre chaîne, hier soir, j'ai ressenti de faire une guidance sentimentale, mais pour la nouvelle année. C'est-à-dire que j'ai ressenti qu'il va y avoir, par exemple, des messages. Vous voyez les personnes qui reviennent à chaque fois pour la nouvelle année, là. Sauf que là, j'ai ressenti au niveau sentimental qu'une personne, voilà, à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur, pourrait peut-être revenir, enfin d'aller voir en fait, est-ce que cette personne va trouver cette excuse pour revenir vers vous. L'excuse, vous savez, l'excuse, joyeux Noël, bonne année. Mais là, je l'ai senti pour la bonne année, hein, mais bon, je l'ai ressenti vraiment avec ça. Mais voilà, j'ai eu vraiment voilà, on m'a vraiment poussé en fait à faire une guidance pour ça, pour cette nouvelle année, pour voir est-ce que qu'est-ce qui va se passer en fait, qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau sentimental pour cette personne et qu'est-ce qui va se passer donc avec la nouvelle année qui arrive. Voilà. Alors, je recommence. Ici, revenons à nos boutons. Donc elle est ce soir en ligne sur l'autre chaîne, Marie-Ange et Archange d'amour. Hein. Voilà les belles âmes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, bon, on a les conflits. Vous voyez, en fait, j'ai toujours les conflits qui sortent. C'est, pour moi, je pense qu'en fait, il y a énormément de tensions. Mais le diable, dans cette relation, il est là, ce n'est pas à cause des conflits qu'il est là. On me dit que c'est parce que il y a aussi
de la perversité. Il y a quelque chose de pervers, de vulgaire dans leur relation intime. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais, regardez, c'est caché. Hein. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ce que je disais. En fait, c'est des tensions intérieures que des conflits, quoi. Ils sont en tension. Vous voyez, je vois quelqu'un qui rentre, par exemple, du travail, etc., puis qui fait la tronche, qui en a marre, qui rentre, mais il n'a pas envie de rentrer, mais il rentre quand même. Vous voyez, je vois vraiment quelqu'un comme ça, quoi. Bon, allez, je rentre, mais... puis ça fait la tête, c'est même pas vraiment... Voilà, on n'est pas vraiment heureux, on se supporte même pas. Allez hop, vivement que je vais au boulot, vivement que je vais voir, je sais pas moi, mes copines, mes copains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Bah oui, parce que on se rend compte que, bah voilà, on n'est pas du tout fait l'un pour l'autre. Ils ne sont pas du tout faits l'un pour l'autre, encore une fois, avec les amoureux à l'envers. Et le choix n'était pas le bon. Hein. Le choix n'était pas le bon. Ouais. Du coup, bah, ça a été jusqu'au mariage ou l'engagement. Ah ouais. Il y a vraiment eu cet engagement sans regret. Hein. On pensait ne pas regretter. Hein. On me dit cette personne, elle pensait vraiment ne rien regretter. C'est pas grave si je ne ressens pas ce lien. Avec le temps, on va s'aimer, on va être bien. Avec le temps, voilà. En fait, c'est plus dans l'intérêt, quoi. J'ai l'impression que c'est plus un mariage, un engagement par intérêt que par amour. Hein. Là, c'est vraiment ça ici. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sauf que là, maintenant, bah oui, ça va bouger. Hein, parce que là, cette personne, elle commence à se sentir pas bien, à se sentir pas comme si elle était là, mais encore une fois, à quoi ça sert, quoi. J'entends vraiment cette personne qui dit, mais à quoi ça sert? J'ai tout ça. À quoi ça sert d'avoir tout ça, en fait, si c'est même pas pour le vivre avec les gens que j'aime vraiment et qui m'aiment vraiment en retour. Des personnes qui sont autour de moi, qui pensent qu'à l'argent, qui pensent qu'au matériel, qui pensent à moi juste par intérêt. C'est pour ça qu'il revient vers vous. Hein. Et oui, voilà, 2 de coupe, 10 de coupe. Vous voyez? Avec vous, le bonheur, il l'a eu. Hein. Il ou elle, bien sûr. Le bonheur avec vous, il ou elle a eu ce bonheur. C'est pour ça que il ou elle revient vers vous. Parce que c'est avec vous qu'il a senti tout ça. Vous voyez? Et bah oui. Et il pensait qu'il allait pouvoir ressentir tout ça avec cette autre personne. Et donc, sans regret, on y va, tout va bien, on est très bien, on fait semblant d'être heureux parce qu'on est persuadé qu'avec le temps, on sera vraiment bien et heureux, on va s'aimer, alors qu'en fait, pas du tout. C'était que par intérêt, en fait. C'était que par intérêt, bah oui. Hein. Là, j'ai le roi de coupe avec la tour à l'envers. Enfin, j'ai la tour à l'envers. Cette personne, elle comprend qu'en fait, votre lien n'a jamais eu de vrai... en fait, ça n'a jamais été détruit. Peu importe tout ce qui s'est passé, cette personne, elle se rend compte qu'avec vous, le lien, en fait, il n'a jamais été détruit parce que les sentiments sont toujours là. Vous voyez, les sentiments pour vous, là, ils sont toujours là. Et cette personne, elle se rend compte de ça et ça fait bizarre, quoi. Ça fait drôle, forcément. Parce qu'elle se dit, mince, mais en fait, ce lien, il peut pas être détruit, en fait. Je pensais que avec le temps, ça va se terminer et le lien, la connexion va se briser. Et en fait, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Cette personne se dit, mais c'est pas possible. Ça n'arrive jamais. Voilà les belles âmes, excusez-moi. Il n'y avait plus d'espace. Du coup, j'ai enlevé l'espace pour pouvoir continuer. Parce que sinon, voilà. Alors, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle voudrait faire avec vous, vis-à-vis de vous? Et après, je vais arrêter là, puisque j'ai fait une guidance sentimentale de l'autre côté. Donc, voyez. Oula, d'accord. Bon, bah déjà, elle aimerait... bon, j'ai le diable, mais ici, vous voyez, c'est plus le côté sensuel, sexualité. Avec le magicien à l'envers. Je vais mettre quand même une carte sur la diablesse, hein, parce que... Je vais mettre quand même une carte sur la diablesse. Ok. Elle voudrait faire tomber les barrières et vous montrer à quel point elle vous désire.
Parce qu'il y a vraiment la fin, encore une fois, d'une illusion. Et surtout, vous désirez, mais sans manipulation, sans vous mettre dans l'illusion. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Faire tomber les barrières, faire tomber les murs, là, tout ce qu'on peut, là. Parce qu'il n'y a pas eu assez de moments comme ça avec vous. Cette personne, elle aimerait... je vous avoue qu'elle pense beaucoup à l'intimité. Bon. Alors, je vais mettre quand même une carte, comme je disais, sur le diable. Ouais. Le 10 de denier à l'envers. Hein. Ouais, en fait, avec vous, il y a eu de l'intimité, mais en fait, vous n'étiez pas vraiment engagé, on dirait. Et on dirait que vous n'étiez pas, pardon, vraiment engagé. Et cette personne, elle vous a toujours observé, elle vous a toujours regardé, elle vous a... Ouais. Il y a toujours eu ce truc où elle vous regarde, vous observe, et surtout, elle vous cherche. Elle vous cherche. Je sais pas pourquoi j'ai dit elle vous cherche. Elle se cherche elle-même. Elle vous cherche. Pourquoi j'ai dit elle vous cherche alors? Parce qu'elle voit pas clair sur quelque chose. Bah oui. Encore une fois, le désir, le côté charnel avec vous, elle a pas encore... Cette personne, elle n'a pas encore compris. Au moment où je fais la guidance là maintenant, c'est quelqu'un en fait qui est en train de chercher qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui va pas là, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça va pas, pourquoi il y a rien qui va, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me sens mal. En fait, elle n'a pas encore compris que même le désir qui est là, qui est pour vous, c'est au-delà d'un simple désir en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas encore compris là et qui va justement le comprendre là dans les jours à venir, hein, puisque la guidance elle est pour les 2 jours à venir. Donc là, j'ai quelqu'un quand même qui va prendre conscience dans les 2 jours à venir. Hein. Vous voyez pourquoi? Parce qu'elle est ancrée, cette personne, malgré tout. Elle est ancrée, elle est mature et elle va décider d'un coup de ne plus rester dans l'attente, de ne plus attendre, de ne plus vous laisser comme une proie avec plein de prétendants autour, quoi. C'est un peu ça. Et d'ouvrir son cœur. D'ouvrir son cœur un peu comme un enfant, c'est-à-dire, allez, il faut que j'arrête de me fermer, maintenant il faut que j'ouvre mon cœur comme un enfant, comme un ado, comme... Voilà, il faut que j'arrête de réfléchir, juste, bah, j'ouvre mon cœur et puis c'est tout. On n'en parle plus, quoi, voilà, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les illusions, bah ouais. Elle vit en fait dans les illusions, là, dans cette routine, dans cette vie. Elle est complètement, on me dit, aveuglée par les illusions. Voilà. Ouais. Et elle n'est pas sûre de ce qu'elle doit faire. Elle n'est pas sûre de ce qu'elle doit faire. Elle va baisser les bras, elle va en avoir marre, elle va pas être sûre en fait. Elle va se dire, je vais faire quoi? Voilà, il y a tout qui tombe à l'eau, ça sert à rien. Et cette personne, elle pense aussi que peut-être que vous ne voulez plus de lui ou d'elle. Hein. C'est fort possible. Hein. Ouais, ouais, elle perd vraiment confiance. Elle perd vraiment confiance ici. Hein. Elle se dit qu'elle n'a plus le droit à rien, qu'elle a fait n'importe quoi, et que du coup, bah voilà, elle perd cet engagement-là, mais elle vous perd vous aussi. Mais il y aura une communication. Ah ouais. On me dit qu'elle va repenser aux communications. À tout ce qui s'est dit en fait de beau entre vous quand il y avait quand vous étiez en train de rire ensemble. Ouais, ce que j'entends ici. Beaucoup de rigolade, un peu comme des enfants, et ça fait beaucoup de bien. Et cette personne est vraiment très contente. C'est pour ça que quand elle repense à vous, ça lui fait du bien. Elle a juste envie de revenir vers vous parce que vraiment ça la fait souffrir, quoi. Ça la fait énormément souffrir de repenser à vous et que vous n'êtes pas là. Voilà, de repenser à tous ces moments, vous avez bien rigolé, vous étiez vraiment complices. Il y avait aussi une part d'humanité comme ça en vous, qu'elle aime énormément, un bon cœur. Et cette personne, ça lui fait beaucoup souffrir de se dire, mais elle n'est plus là en fait. Et elle a très envie de revenir, hein, de revenir vous parler. Ah oui, oui, il y a un gros éveil ici, un très grand éveil, grâce à sa croyance ou grâce au divin, ou quelque chose de spirituel, la connexion, peut-être juste la connexion spirituelle entre vous, voyez.
Il y a un éveil énorme en tout cas. Un éveil énorme qui l'amène vers une guérison, hein. Vers une très très belle guérison, un très bel équilibre ici. Ouais, elle comprend qu'elle peut plus en fait se libérer. Elle ne pourra jamais se libérer de ce lien. Elle comprend que ce lien ne peut jamais être rompu. Encore une fois. Ouais. Elle comprend en fait que les sentiments qu'elle a pour vous, elle a essayé de les refouler, elle a essayé de tout faire hein, pour oublier, pour passer à autre chose. Elle n'a pas réussi et donc c'est pour ça qu'elle comprend que les vrais sentiments, en fait, on peut pas, le vrai lien, on peut pas vraiment le briser parce que l'amour, il est là. Les sentiments, l'amour est là. Cette personne, elle va se rendre compte de tout ça et elle va vouloir changer les choses avec la roue de fortune. Là. Elle va vouloir vraiment changer les choses avec vous. Ouais. Parce que le cœur, là, elle a le cœur brisé. Hein. Vous voyez, encore une fois, hein, oui, j'ai tout. Oui, j'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut au niveau matériel, mais j'ai le cœur brisé. Voilà. J'ai tout, mais j'ai le cœur brisé. Ouais, c'est vraiment une prise de conscience. Prise de conscience énorme pour cette personne. Je vais m'arrêter là, les belles âmes, parce que, voilà, comme je vous ai dit, ça rejoint quand même... Je trouve que ça rejoint beaucoup le sentimental de l'autre côté, hein, soit que j'ai fait hier soir, que j'ai été poussée à faire pour la nouvelle année, là, pour le 1er janvier. Vous voyez, pour le 31 décembre, 1er janvier, là, j'ai été poussée vraiment à le faire. Alors évidemment, il y a aussi une extension, mais vous allez voir, la guidance sentimentale, voilà, elle est très complète aussi. Mais c'est vrai que je vais aller encore plus loin dans l'extension. En fait, c'est vraiment pour voir qu'est-ce que cette personne va vous dire, etc. Est-ce qu'elle va réussir déjà à venir? Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Comment elle va s'y prendre, etc. Enfin, bref, je vous laisse aller découvrir cela de l'autre côté, si vous avez bien sûr l'envie, si vous le désirez, si vous le ressentez évidemment, sur donc l'autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour, où c'est que sentimental. Voilà. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, vous avez aussi tous les signes qui sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe lunaire, votre ascendant, peut-être même, pourquoi pas, votre signe Vénus, hein, vénusien, hein, puisque ça peut aussi vous parler énormément, hein, surtout en sentimental, ça peut peut-être vous parler. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous le connaissez bien sûr. Et voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous les belles âmes, merci encore du fond du cœur. Alors attendez, j'arrive avec maîtresse. Oula, on a tout vu là, ça y est, je vais vous présenter ma maison. Donc, rebonjour. Merci beaucoup les belles âmes de m'avoir suivi en tout cas. Et puis c'est dommage que je peux pas mettre le truc là, la maison dans la prairie, là, la musique, parce que sinon il y aurait droit d'auteur. Donc... parce que franchement je l'aurais mis. Et bon, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous, les belles âmes. Merci vraiment du fond du cœur, encore une fois, d'être là. Merci pour vos likes. Hein. C'est très important de liker, de vous abonner. C'est vraiment très important. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Mais c'est important. C'est important parce que ça fait, ça soutient la chaîne, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Et bien sûr aussi les abonnements qui sont très très importants aussi. Merci également à tous pour vos boosts et puis pour les membres. Voilà, merci à tous et à toutes. Et comme je vous ai dit, pardon, vous pouvez aussi donc me suivre sur l'autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour, hein, où j'ai mon petit trophée, vous voyez, puisque on est plus de 110 000 abonnés et vraiment merci infiniment. Voilà, c'est grâce à vous. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous les belles âmes et à très bientôt.